Ma place préférée au théâtre de Châtillon, je pense que c'est milieu de salle. Et j'essaie surtout d'éviter le premier rang, surtout quand je sais qu'il y a une forme d'interactivité, parce que je crois que j'aime pas être pris à partie quand je viens voir un spectacle. J'ai l'impression de rentrer dans quelque chose d'immense, de trop grand pour moi. Et ça me met dans une forme de... Enfin, j'ai ma pudeur qui s'enclenche à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un peu la sensation que j'ai maintenant d'être pris à partie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Voilà, je le fais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange un peu. Est-ce que c'est vous qui me posez la question? D'accord. Oui, oui. D'accord. Ok, d'accord. Je regarde où? On commence là, c'est bon? Faut regarder où, qui, où je veux. C'est mieux de pas tourner le dos quand même. Bah, on n'est pas à Garnier non plus. Hein. Ça tourne. Alors, Marie, On est bon. Bah non, ça va pas, alors hop. Oh, je me calme. On enlève son masque pour parler ou... Ouais, Moi, je m'assieds toujours par ici. J'aime bien être là parce que c'est très facile d'accès. Et comme je suis quelqu'un d'impatient, je rentre. Ah oui, d'accord, on recommence alors. Faut recommencer? Moi, je m'assieds toujours ici, au deuxième rang, tout près. Parce que comme je suis quelqu'un d'assez impatient, comme ça, je rentre, je m'assieds, je suis prête. L'endroit que j'aimerais visiter le plus au théâtre de Châtillon, c'est le toit. Le seul endroit où on n'a pas le droit d'aller, où il n'y a que les régisseurs à la rigueur qui y vont, uniquement accrochés à la ligne de vie en façon accrobranche. On a apparemment l'une des plus belles vues de Paris, de Châtillon. Ce que je viens chercher au théâtre, eh bien rien de précis en fait. C'est suffisant ou pas? Yannick Jolin parle de ça dans Terrien. Il parle du fait de partager un tout petit périmètre, le même accoudoir, avec des émotions qui vous traversent et de partager ça avec des inconnus ou des inconnus U, des inconnus UES, enfin, et que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est là, dans un temps donné, ça n'arrivera plus jamais et ça, sans doute, ça galvanise et ça donne encore plus d'émotions. je viens au théâtre pour plusieurs raisons. Je viens au théâtre parce que c'est quand même un lieu culturel qui m'apporte des thèmes de réflexion auxquels j'aurais pas volontiers pensé, ou pas pensé du tout même. Et puis le deuxième élément, c'est un aspect plutôt convivial, car dans ce théâtre, c'est un lieu de rendez-vous d'amis aussi. Tout le monde, on n'est pas amis avec tout le théâtre, hein, mais on se retrouve entre amis, et en général on termine la soirée en dînant ensemble. Et je trouve que c'est à la fois quelque chose de sain pour l'esprit, de sain pour le ventre, et puis c'est un lieu, j'ai l'impression d'être chez moi. Ici ? Oui, c'est vrai. Hein. Alors moi, mon rituel avant un spectacle, c'est vraiment de venir en avance. Je fais exprès d'avoir au moins 15 minutes d'avance minimum, parce que dans plusieurs théâtres où je vais, dont celui de Châtillon, il y a en fait des livres qui sont en rapport avec les pièces que je vais voir par exemple. Et donc en principe, je commence un petit peu à lire pendant que les gens font la queue, achètent les derniers tickets, etc. Et c'est un petit peu mon entrée en matière avant de voir le spectacle à proprement parler. Alors quand je trouve un spectacle nul au théâtre de Châtillon, je reste par politesse. Et alors quand je sors, je tombe sur le dos du directeur du théâtre, je lui dis ce que j'en pense. Et là, il me dit « Mais Valérie, il faut prendre du recul, vois ça au 2e, voire au 3e degré. » Enfin, il essaye de m'embobiner pour me dire que finalement, c'était très bien que j'assiste à ce spectacle, que c'était très bien, que je n'ai pas eu le regard qu'il fallait, mais que maintenant, il fallait que j'ai une réflexion sur ce que j'avais vu et que peut-être, in fine, je trouverais que ce n'était pas si nul que ça. Quand je m'emmerde, je m'endors. Et quand je m'endors, je ronfle. Quand un spectacle est nul, je m'en vais. Tout doucement, je m'en vais.
Donc, est-ce que le théâtre est le miroir de la réalité? Non, je ne crois pas. Le théâtre n'est pas le miroir de la réalité dehors, mais c'est le miroir de l'univers interne, dedans. J'aime aller au théâtre, soit seule, soit accompagnée ou accompagnant certaines personnes. Mais en fait, avec le temps, donc 55 ans après, j'ose le dire, eh bien, je me suis rendu compte que les personnes que j'ai accompagnées ou qui m'ont accompagnée ne me sont pas restées en mémoire. Par contre, j'ai des souvenirs très forts, très émouvants, des impressions de ressentis, de spectacles vus il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont restés que j'ai beaucoup imprimés. Et puis, ce hasard de rencontrer des personnes que je ne connaissais pas à ce moment-là et parler avec ces personnes de ces spectacles-là, et de se trouver avec les mêmes émotions, les mêmes ressentis, cette impression d'y être, d'y avoir été et d'avoir été présent à un moment donné. Et ce moment qui est tellement particulier parce qu'on sait qu'il est éphémère, qu'il se reproduira jamais plus. Et puis, d'un seul coup, 20 ans, 30 ans après, on se retrouve devant quelqu'un qui dit « moi aussi j'y étais ». Ce que je viens chercher dans une salle de spectacle, c'est voir des humains et des humaines vivre en même temps que moi. Le théâtre est absolument essentiel à ma vie. Je crois que sans le théâtre, je ne pourrais pas vivre. Je ne peux pas imaginer un monde où le théâtre n'existerait pas. Je suis quelqu'un de solitaire. Je vais dans une salle de théâtre pour retrouver la communauté humaine. Voilà, c'est un peu prétentieux à dire, mais c'est ça. Retrouver l'être ensemble, retrouver les autres, retrouver le monde, parce que c'est ce qui se passe. Ça se passe quand il y a un très beau spectacle sur le plateau. Et ces spectacles-là font que dans la salle, il y a une belle humanité aussi. Moi, je vais au théâtre pour me sentir vibrer avec les autres et regarder la même chose. J'aime ce moment dans un présent absolu, on oublie tout le reste, et on est juste là. Et quelque chose sur le plateau nous dit, vous êtes là, vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Voilà, c'est cette image-là de trouver un monde plus beau, plus grand, plus fort, plus violent, plus fou, plus drôle que peut-être le quotidien qu'on a. La standing ovation, pour moi, c'est comme une prière, un remerciement. On se rassemble tous autour de cet instant sacré. C'est une communion, l'union entre le cœur, le corps et l'esprit. C'est un moment sacré. On ne peut pas le décrire. En fait, c'est quelque chose qu'on vit tellement intensément. C'est un instant d'éternité. Il y a une expression en japonais qui dit, c'est Itai Doshin, et ça veut dire un même cœur dans des corps différents. Et c'est vraiment ce que je vis à travers la standing ovation, ce moment-là, où mes voisins, les gens que je ne connaissais pas il y a 1 heure, eh bien, ça devient moi. On devient tous ensemble ça. Oui, j'ai déjà vécu un incident. C'était pendant une représentation de Réparer les vivants. Une adaptation du roman, donc autour de la transplantation cardiaque. C'était un moment très fort. À la fin, le médecin était en pleine opération. Il devait sauver la vie d'une femme avec le cœur qu'il venait de récupérer. Et juste devant moi, à ce moment-là, le monsieur fait un malaise et tombe de son fauteuil. Donc sa femme à côté a à peine le temps de réagir. Moi, j'avoue que j'étais un peu occupée par à la fois la scène et le monsieur, et je vois quelqu'un arriver derrière moi qui enjambe le fauteuil, donc passe par la coudoir et saute dans la rangée devant, donc récupère le monsieur pour le remettre sur son fauteuil. Et il nous dit rapidement, parce qu'on était tous surpris autour, je suis médecin, ne vous inquiétez pas, je le prends en charge, c'est pas grave. Et donc,
sur la scène, il y avait le médecin qui était aussi en pleine opération. Nous, on était en pleine opération avec ce médecin et ce pauvre monsieur-là. Et donc, on a vécu tout ça en même temps. Le spectacle s'est terminé alors dans une rapidité que j'arrive même pas à calculer. Et voilà, ça s'était terminé et on s'est tous mis debout pour applaudir à la fois ce médecin et puis le comédien qui avait sauvé aussi la vie sur scène. Et le monsieur a récupéré, donc après il a dû repartir chez lui tranquillement. Voilà. Donc c'était assez fou d'avoir cette réalité qui correspondait parfaitement à ce qu'il y avait sur scène, et nous en tant que spectateurs uniquement. Alors, là, c'est la standing ovation, et après c'est ça. Standing ovation, c'est applaudir, mais pas forcément applaudir d'ailleurs. C'est être debout, et puis être là. On n'applaudit pas forcément, je n'applaudis pas forcément la standing ovation. Je suis là, debout. La standing ovation, en fait, me rappelle une coutume indienne d'Amérique du Nord qui s'appelle le potlatch. Et l'idée, c'était de faire du troc ou du moins, quand il y avait une sorte de don offert à une personne, la personne devait en répondre avec un don au moins équivalent de valeur, si ce n'est plus. Et bien pour moi, en fait, le spectateur, sa standing ovation, c'est le don. Voilà, c'est ce qu'il apporte aux artistes. C'est sa réponse. À la nudité, me gêne pas au spectacle. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord j'aime pas le mot, mais je suis naturiste. Donc en fait, j'aime pas ce mot parce que je préfère en fait sauvage. En fait, ça me paraît beaucoup plus pertinent. Mais non, la nudité, c'est pas pour moi quelque chose de choquant, quoi. J'y suis habitué, voilà. Donc c'est vrai que voilà, je pense que c'est important de se faire interpeller par rapport à ça, mais moi franchement ça ne provoque pas de réaction épidermique chez moi. Au théâtre, moi ce qui me plaît, c'est la présence en effet des acteurs en chair et en os, comme on dit, et que le spectateur, lui, peut se sentir présent sur la scène même. Et surtout là, je me suis aperçu qu'au Théâtre de Châtillon, ce qui favorise en effet le lien des spectateurs aux comédiens, c'est qu'il n'y a pas de différence de niveau. Ce qui fait que les corps des acteurs, ils sont à la même hauteur que les corps des spectateurs. Et donc les émotions peuvent s'échanger beaucoup plus facilement entre les émotions mises en scène par les acteurs et les émotions vécues par les spectateurs. Alors si je voulais poser une seule question à un acteur que j'aime, ça serait « Quel est ton secret pour articuler quand tu parles sans en même temps de gesticuler dans tous les sens ?» Déjà, tu commences à t'entraîner à faire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou arcis? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà, et bien maintenant tu le dis juste en bougeant tes bras comme ça. Alors, comme ça? Oui. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ben voilà, ça commence comme ça, il faut s'entraîner tous les jours et ça va marcher. Ok. Alors, est-ce que le théâtre va disparaître un jour? Alors non, je ne pense pas, c'est impossible pour moi. Le théâtre, c'est un des derniers lieux d'une aventure collective qu'on vit tous au même moment, un instant particulier, autour de la pensée, autour des émotions, et on les partage dans une salle avec d'autres personnes. Et que nous, spectateurs, l'être humain en général, il est un être social et que cette aventure collective, elle est absolument nécessaire. Et elle est absolument nécessaire parce que, d'un point de vue du monde qui nous entoure, de la folie de ce monde,
de la complexité de l'être humain, on a besoin de représentation. On a besoin d'une représentation d'un miroir déformant, miroir grossissant, miroir d'un prisme particulier qui nous donne à nous voir nous-mêmes, à nous représenter. Et que cette question de la représentation, elle existe depuis toujours chez l'être humain, et qu'à mon avis, sa disparition notamment de la représentation vivante, eh ben c'est la fin de l'humanité. Voilà. Donc les deux sont intrinsèquement liés, en tout cas, avec nous-mêmes, et elle est indispensable à l'humanité.